Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Marc est un célèbre blogueur qui est facilement reconnaissable grâce à son énorme crâne chauve. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Marc et Nadé ne font que recevoir des critiques sur les réseaux sociaux parce que certaines personnes pensent qu'ils utilisent l'islam pour faire le buzz. Dans cette vidéo, Marc se permet de faire des leçons de morale et il explique aux femmes comment draguer un homme. En effet, après avoir insulté et clashé des influenceurs comme Nabil El Moudni, Jazz ou encore Julien Tanti, Marc se permet de donner des conseils. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit que j'allais vous faire un petit croustilles sur le sujet comment bien choisir sa femme. Et ce croustilles, il s'adresse plus aux femmes qu'aux hommes. En vrai de vrai, parce que j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça, mais en gros c'est surtout aux femmes de comment avoir et capturer un bon mari. Tu captes? C'est comment la femme elle doit être pour réussir à verrouiller la zone un bon mari. Donc en fait ça va être très simple. Déjà faut savoir que on parle de couple propre. On parle d'une ambiance où tu as envie de te marier là. Je vais pas te dire est-ce que tu veux sortir avec quelqu'un. Est-ce que tu cherches un truc durable avec un mec? Est-ce que tu as envie vraiment de fonder une famille, te poser, etc. etc. On n'est pas dans le délire, est-ce que tu veux séduire un mec? Même si chaque début de relation commence par la séduction, il y a des gens qui sont à la recherche d'autre chose. Et un homme, généralement, on a tous à peu près le même parcours, hein. On s'amuse un peu quand on est jeune, etc. Si on arrive à s'abstenir, bah, c'est encore mieux pour nous. Mais généralement, on s'amuse, etc. Et on a connu des femmes. On a connu des femmes, qu'elles soient bien, moyennement bien, on a des regrets, il y a des femmes qui voulaient se poser avec nous, on n'a pas voulu, et ainsi de suite, etc. Parce qu'il y avait toujours des trucs, soit elles ne nous plaisaient pas, et voilà. Donc, lorsqu'un mec il veut se poser, et que vous avez envie de vous poser avec lui, il y a des petits codes à respecter, qui fait qu'après c'est bon, ça peut être carré. Déjà, il faut savoir que quand un homme il veut se poser, il ne cherche pas forcément la beauté, d'accord? La beauté, ça vient au premier regard, de savoir si une femme elle te plaît ou elle ne te plaît pas. Mais il ne faut pas en faire un truc de fou. Ça veut dire que quand vous vous apprêtez pour un rencard, un rendez-vous, alors que le mec, tu as envie de miser sur lui, ne te mets pas au max. Parce que lui, il cherche une deuxième maman, une sœur, une amie, une meilleure amie, une amant, tout ce que tu veux. Il veut tout chez toi. Il ne veut pas juste une meuf fraîche qui mise que sur son physique. Donc en gros, si tu arrives à prêter full max, ongles, trucs, machin, nanana, ça fait un peu trop d'artifice pour un premier rendez-vous ou même pour le début d'une relation. Le mec, il peut se dire bizarrement, vas-y, même si elle est coquette et tout, c'est bien, on vous a pas dit d'être sale et venir en pyjama. Mais juste de ne pas en faire trop, de plus miser sur des qualités, sur un comportement que de miser sur un physique. Et voilà, donc il y a ça. Il y a aussi le fait bon après ça s'invente pas, je ne vais pas vous dire d'être intelligente, mais de montrer que vous avez des vrais sujets de discussion. Ça veut dire éviter d'avoir des sujets de discussion qui tournent autour de... Je te donne un exemple. Tu veux te poser avec un mec, évite de lui dire ouais j'ai été en vacances au Maroc, en Thaïlande, à Dubaï, évite. Même si c'est vrai et que ça se peut, t'es une fille bien, dis-le plus tard. T'as capté? Dis-le au bout de 6 mois, 1 an de relation tranquille. Mais dès le début, commence pas à sortir des dingueries comme ça, tu vois pas. Dis pas non plus à ce mec-là que tu connais un autre mec. Par exemple, il te parle d'un pote à lui, d'un mec. Même il te dit Emmanuel Macron, dis pas je vois qui c'est. Dis ah non, je connais pas. Fais la meuf qui connaît personne. Quand tu vas en rendez-vous avec lui, tu deviens amnésique, tu connais plus personne. Tu croises un mec dans la rue, ne lui dis surtout pas bonjour. Même si ton voisin, c'est ton beau-frère, dis pas bonjour. Fais comme si personne te connaissait, tu connais personne, je sais pas, je sais qui me parle. Moi, je suis avec peut-être mon futur mari, personne me parle, je connais personne. Ça, c'est un vrai code à respecter. Et là, vous avez vraiment des chances de ouf de vous marier avec le mec. Ensuite, toujours épauler le mec en mode future femme.
Je suis solide, moi. Je suis pas les petites renzettes, je sais pas quoi. On vous a pas dit de payer des additions. Loin de là, on n'est pas dans ce délire-là. On est juste en train de vous dire, si par exemple tu es avec un mec, tu sens que tu as envie de te marier avec lui, c'est un bon gars et tout, machin, commence à lui dire, au fait, tu veux que je te remplisse tes papiers pour tes impôts, tu veux que je te remplisse tes papiers et tout. Ça c'est une phrase de fou. Ça, c'est une phrase de fou si tu dis ça à un mec. Tu veux que je fasse. T'as rempli ta déclaration là? T'as fait tes trucs? Quand ça parle papier, tu lui fais comprendre que c'est toi les papiers. Quand ça, elle va dire, elle, c'est pas une petite. Plein de petits trucs comme ça. Prépare-lui des gâteaux, tu lui ramènes. Prépare-lui un petit plat, tu dis, ouais, j'ai fait un plat et tout avec la daronne, ou j'ai fait un plat avec truc. Je te l'ai mis de côté, tu vas me dire ce que t'en penses. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de lui dire, vas-y, viens, on va manger au beef cut, c'est trop bon là-bas. Tu vois l'ambiance ou pas? Ça, c'est plusieurs petits signes qui font que ça sent la femme à marier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle connaît personne, elle fait à manger, elle sait faire les papiers. Ah, c'est bien. Parce que, faut dire la vérité, la famille, quand, en tout cas, moi je parle en tant qu'homme, quand on cherche une femme, on cherche à se projeter sur le long terme. Et qu'on nous donne Jessica Alba, je sais pas qui c'est ta référence en termes de beauté, etc. Peu importe la fille qu'on nous donne, c'est comme un bon plat. Au bout d'un moment, t'en as marre. D'accord? Donc, qu'elle soit la plus belle, la plus fraîche, la plus bonne, etc. Tout ce que vous voulez, excusez-moi du terme. On s'en fout. Parce qu'à un moment donné, tu vas être gavé quoi? Peu importe la femme avec qui t'es, au bout d'un moment, tu as fait le tour. Donc, c'est bon. Donc, c'est quoi les qualités qui vont faire que tu vas rester? Le but, c'est de pouvoir se dire, même si elle vieillit, même si elle devient chum en vieillissant, etc., machin, tout ce que tu veux, c'est ma femme, je l'aime pour d'autres choses que le physique. Comme vous, quand vous choisissez des hommes, essayez de choisir des hommes parce qu'ils s'occupent de vous, parce qu'il est gentil, parce qu'il est bienveillant, parce que ceci, parce que cela, etc. Ne laissez pas vos yeux, ne laissez pas vos yeux tromper votre cœur. Si vous sentez que quelqu'un est bon envers vous, ne laissez pas vos yeux être amadoués comme un tour de magie. Des fois, vous regardez des mecs, vous dites, oh, il est trop beau, il est trop frais, il est grand, il a des abdos, alors que ça se peut, son pote, juste à côté, il a un peu de bide. C'est vrai que, voilà, c'est pas là le mec, etc. Mais il aurait pu tellement te rendre heureuse. Il aurait tellement pu te rendre heureuse, alors que l'autre, il va jouer avec toi. Et il en a strictement rien à foutre et il va te salir. Mais toi, comme tes yeux, ils ont été sublimés, ça s'est sublimé à tes yeux, tu as commencé à faire la meuf qui est attirée vers le mauvais. Et nous, c'est pareil en tant qu'homme. Des fois, on va regarder des femmes, on va être attiré de fou. Mais en vrai de vrai, c'est qu'une illusion. Et bien évidemment, je vais terminer sur la chose la plus importante pour les musulmans. Choisissez quelqu'un qui partage les mêmes convictions, ça c'est une base. Et surtout, choisissez quelqu'un qui a le même niveau que vous. Ne régressez pas dans vos choix. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est gentil, etc. Il y a des bases qui sont... Quelqu'un de gentil peut se transformer en quelqu'un de méchant. Comme quelqu'un de méchant peut se transformer en quelqu'un de gentil. Bon, je ne vous fais pas le schéma, mais en gros, si vous priez, choisissez quelqu'un qui prie. C'est une obligation, c'est un code. T'as compris? On ne mélange pas l'huile et l'eau, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, entre guillemets, sans vouloir être méchant. Mais tu pries, choisis quelqu'un qui prie. Tu pries pas, éventuellement, choisis même tu pries pas, choisis quelqu'un qui prie, il va t'élever. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, ça va peut-être te booster à faire ta prière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, franchement, ce croussi, c'était plus pour expliquer aux femmes que aujourd'hui les codes que l'on vous montre sur les réseaux sociaux, ce sont simplement des codes de beauté. Or, il y a d'autres codes qui sont beaucoup plus importants dans la vraie vie. Après, il faut savoir s'adapter également. Moi, par exemple, Nadé, je l'ai choisi parce que bon nombre de qualités, bien qu'elle soit belle, attentionnée, que j'étais sûr que ça allait être une bonne maman et ça l'est, etc. Et je l'ai pris parce que c'est un soldat avec moi dans mes business. À chaque fois que j'ai ouvert quelque chose, elle m'a épaulé, elle m'a soutenu, elle m'a aidé dans mes business. Et elle a souvent été encore plus investie que moi. Regardez, aujourd'hui, dans le Blata Gang, c'est elle qui vous répond. Majoritairement, je vous réponds aussi, mais c'est elle qui vous répond principalement, à vous aiguiller, elle vous aide, etc. Et c'est ce pourquoi je l'ai choisie. Je l'ai choisie parce qu'elle avait des qualités, elle était déterminée dans ce que je faisais, etc. Et elle me motivait quand ça allait pas. Alors qu'il y a des femmes, malheureusement, elles sont détachées des business des gens. Elles sont là juste pour profiter, pour gratter, elles s'en foutent, etc. Alors que moi, quand je gagne de l'argent, je me dis c'est le mien, mais c'est le sien aussi. Parce qu'elle est là pour moi, elle m'épaule et elle repousse sans cesse mes objectifs. Donc voilà, après chacun ses défauts, mais il faut savoir accepter les défauts des autres, mais surtout aller chercher les qualités et non le physique. Parce que le physique, ça se détériore. Je pense à tous ceux qui ont peut-être perdu leur conjoint juste parce qu'il a été amputé d'une jambe. Combien de gens j'ai connus se sont fait amputer de la jambe suite à un accident de moto? Bizarrement, la meuf a commencé à... Tu vois, rien que par rapport
ça, faut se rendre compte, on n'est pas éternel, on peut mourir, on peut avoir des accidents, on peut perdre la vue, on peut perdre des doigts, on peut perdre bon nombre de choses. On a un corps, on peut, voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain. Demain, tu as pris une femme qui est pas carré. Carré, rond, triangle, on est tout. Tu vois, tu peux pas faire un croussi sérieux. Tu peux pas faire un croussi sérieux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.